mes relations. Comment je vois les relations. Ok. Mes précédentes. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Que l'on soit clair. Ok. Ensuite, j'ai réfléchi à un autre sujet. J'ai réfléchi à beaucoup de sujets. Alors ça, c'est bon. L'amour, le viol, etc. Ça, c'est des sujets que ça fait plusieurs mois que je réfléchis à ça. Parce que ça fait plusieurs mois qu'ils m'attaquent à ce sujet-là. D'accord. Donc, euh, réfléchissez bien à l'origine de la vie. On va euh, essayer de développer un peu comment la vie a pu commencer. Alors, j'ai pris une photo dans un magazine qui parlait du fait que dans un certain environnement, avec de l'eau, vous voyez, euh, il y avait des premiers acides aminés, des premières acides aminés, des premières petites protéines qui se développaient. D'accord. Donc, enfin, en tout cas, des premiers organismes qui bougeaient ou qui avaient des fonctions. D'accord. Euh, Et donc, on va essayer de reproduire un peu ces trucs-là. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, comment est-ce que tu vas faire pour zoomer assez pour pouvoir voir ces trucs-là. Euh, alors, là-dessus, bon, je vais pas refaire un microscope électronique, hein. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement euh, essayer de détecter à travers une méthode chimique euh, ce genre de truc. Une méthode chimique ou optique. Je pense que ça doit être possible. Euh, alors, bon, on va voir. On va peut-être développer la méthode sur le site. D'accord. Mais ça, moi, réfléchir à l'origine de la vie, ça m'intéresse beaucoup. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui étaient un peu fantaisistes. D'accord. Donc voilà. Et non, la vie n'est pas venue avec une météorite. À un moment, il y avait une théorie comme ça. Non. La vie s'est développée à partir de l'eau sur Terre. Ok. Euh, euh, donc voilà. Donc il y avait de l'eau sur Terre. Alors, au départ, elle a été évolutive. Et ensuite, elle a été complètement. Ouais, bon, ça, je vous le dis tout de suite. Au départ, ça a été évolutif. D'accord. Et à un moment, quand on est devenu conscient, petit à petit, c'est devenu création. Et ensuite, c'était 100% création. Il y a eu plus rien de de d'évolutif ensuite. D'accord. Donc, quelle est la proportion euh, euh, enfin, il y a presque plus rien d'évolutif aujourd'hui. Ok. Donc, bah, peut-être que il y a des enfants qui regardent. Bon, excusez-moi, bon, il faut réfléchir un peu. Il y a plus rien d'évolutif aujourd'hui. D'accord. Presque plus rien. Ok. Donc voilà. Euh, Au départ, c'était évolutif. Ensuite, c'est devenu de la création. Et maintenant, c'est presque que de la création. Il y a un petit peu d'évolution, mais c'est presque que de la création. D'accord. Euh, donc voilà. Il y a quand même. Bon, il y a quand même un petit peu d'évolution. Ok. Euh, donc voilà. Et là, vous allez me dire, bah, ce que tu fais, c'est quoi? C'est de la création ou de l'évolution? Eh bien, alors, vous allez, eh bien, si on avance vers la vérité, vous voyez, c'est de l'évolution, les gens, d'accord. Si on avance vers la vérité, c'est de l'évolution. Si on avance vers du symbolisme, c'est de la création, d'accord. Donc, alors, j'ai pas dit que il y aura que de l'évolution, d'accord, que l'on soit bien clair. Mais euh, donc, et là, vous allez me dire, Gauthier, tu parles que de, tu parles que de la création depuis le début. Alors, c'est de la, c'est
Alors, c'est de la création évolutive. Attendez. Donc là, je vais réfléchir à ça. L'évolution. Attendez. Évolution de la création ou création évolutive. Euh, Non, c'est de la création évolutive. Euh, Voilà, c'est de la création évolutive. D'accord. Euh, Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de création. Et en fait, moi, quand je parlais de création, je parlais plus en mode, eh bien, euh, faire avancer, vous voyez, faire avancer le progrès au travers de création. Vous voyez. Bah donc c'est ça, ouais, donc de la création, de la... Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, vous voyez. Donc voilà. La création évolutive. D'accord. Voilà. Euh, bon, au départ, évolution. euh, Évolution. Ensuite, l'homme a totalement pris sur toute la planète. Ensuite, création. Et moi, ce que j'essaye de faire là, c'est de la création évolutive. D'accord. Parce que... Et bon, là, le problème, c'est que il y a vraiment des moments où on est parti trop dans le symbolisme et donc ça, c'est devenu n'importe quoi. Vous voyez. D'accord. Comprenez-le bien. Normalement, si vous regardez les vidéos stream, vous comprenez. Et donc... et donc, du coup... Alors, le symbolisme, ça peut être très très bien. Vous voyez. Euh, L'homme, eh bien, oui, les gens. Euh, L'homme, c'est un peu un symbole. D'accord. Parce que, est-ce que cette forme-ci, avec deux bras, deux jambes, c'est la forme la plus optimisée? Vous voyez, c'est pas sûr. Donc, pour moi, c'est un peu un symbole. Et là-dessus, c'est pas grave. Moi, c'est un symbole que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc voilà. L'homme avec un grand H. Alors, à l'époque, on disait l'homme avec un grand H. Bon, je sais pas, peut-être là, on peut dire l'espèce humaine, si vous voulez. L'espèce humaine, pour moi, c'est une sorte de symbole. C'est le symbole de la création humaine. D'accord. Donc, c'est une sorte de symbole. Mais pourquoi pas aussi essayer de rapprocher l'homme bah, de l'évolution, vous voyez, donc de la vérité. Vous comprenez. Donc voilà. Et je pense que l'homme, alors la création humaine, est pas très loin de la vérité. D'accord. Que l'on soit clair. Alors évidemment que c'est un symbole, mais c'est un symbole qui est assez proche de la vérité. Honnêtement, je pense. Alors je pense que la vérité, c'est beaucoup plus de... Enfin, beaucoup plus de possibilités, vous voyez. Je pense que c'est bah, se déplacer plus vite. Donc potentiellement peut-être quatre jambes, vous voyez. Euh, type, type un guépard. Potentiellement, vous voyez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après, il n'est pas question, et là, moi je vous le dis, hein, il n'est pas question pour moi de euh, faire oublier euh, le symbole de l'homme. Le symbole de l'homme, moi je trouve, enfin moi j'aime beaucoup l'humanité, je l'ai toujours dit, et le symbole de l'homme pour moi est très très important. D'accord. Donc je suis pas quand même pour bah, garder la forme humaine allez, pendant des millions d'années, ça sert à quoi? Vous voyez. Mais par contre, je suis pour quand même enfin, garder cette sorte de forme qui a fait, qui a fait, on va dire, enfin, qui a fait la force et la force de l'humanité. Euh, et c'est un symbole, pour moi, c'est un symbole très puissant. Et donc non, moi, enfin, je suis quand même pour garder le symbole de l'homme, évidemment. Euh, donc voilà. Euh, mais par contre, bon, peut-être au million, au milliard, on peut imaginer bah, d'autres formes, je pense. Euh, mais euh, moi, je suis très attaché au symbole de l'homme. Et donc, vous voyez, là, vous allez me dire, ouais, Gauthier, tu parles de vérité et tout, et puis t'es beaucoup attaché au symbole de l'homme. Bah ouais, c'est bizarre, hein, mais ouais, ouais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est peut-être mon côté
mon côté irrationnel. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est humain, c'est humain. Donc voilà. Mais bon, euh, et vous voyez, je pense que vous voyez, c'est cet attachement à l'homme qui aussi nous a, bah, à l'espèce humaine, qui nous a poussé bah, pour aller plus loin. Vous voyez? Et donc voilà. Euh, donc voilà. Ouais, je suis. Alors, vous voyez, c'est. Et honnêtement, c'est un des seuls symboles. Vous voyez, ça paraît bizarre, hein, mais c'est un des seuls symboles auxquels je suis très attaché. Parce que, en fait, vous voyez, c'est. Enfin, parce que, avec en fait, ce symbole, eh bien, vous voyez, il ne limite presque rien. Vous voyez? Parce que, en fait, on peut utiliser la technologie pour, euh, pour eh bien, augmenter nos capacités avec des modules externes, vous voyez. Mais en fait, euh, techniquement, la forme, elle ne limite presque rien, vous voyez. Donc voilà. Donc ouais, je suis énormément attaché à l'homme, bah, à l'espèce humaine, je l'ai toujours dit. Donc voilà. Mais, mais ouais, c'est vrai que bah, euh, enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà. Euh, et donc, vous voyez, c'est. Alors, vous voyez, est-ce que ce serait pas le symbole le plus important? Vous voyez? Et c'est celui qui a été envoyé donc, bah, au travers. Euh, alors, je crois que c'était Voyager. Voyager. Parce que bah, il savait, c'était le résultat bah, de milliers d'années de travail. Donc, je crois que c'était Voyager 1, disque. Ah, ils l'ont pas mis? Ah, purée, ils l'ont même pas mis. Je pensais qu'ils avaient mis. Ah, vous voyez, je me suis trompé. Je pensais qu'ils avaient mis. Je pensais qu'ils avaient mis l'homme. Ah, voilà. Ah non, c'est Rosetta. D'accord, c'est sur Rosetta. Ah, Pioneer. C'est sur la plaque de Pioneer. D'accord. Voilà. Donc voilà. Euh, Ouais, donc en fait, attendez. Attendez. Plaque de Pioneer. Attendez, c'est celle-là ou celle-là la plaque? Vous voyez, il y a eu deux plaques ou quoi? Ah mais non, ils ont. Attendez. Ils ont essayé de changer la plaque. La vraie plaque, c'est ça. Et ils essayent de dire que c'est ça. Attendez. Plaque de Pioneer. Ah non, d'accord. Ah, la vraie plaque, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc voilà. Bon, et vous voyez, bah, après, bon, on peut quand même penser à d'autres formes, mais vous voyez, moi je suis beaucoup attaché
euh, à cette forme. Voilà. Mais ouais. Et donc ça, c'était en 72. Donc, euh, donc voilà. Vous voyez, c'était au moment où bah, donc juste après la mission Apollo, où ils se sont dit, bah, pourquoi pas envoyer ça et puis montrer un peu ce qu'on a créé, quoi. Donc, donc voilà. Bon, j'espère que. Et vous voyez, bon, il faut quand même avoir de l'ambition pour l'espèce humaine, quoi. Donc voilà. C'est un peu ce que j'essaye de transmettre. Mais bon, c'est. Donc voilà. Donc voilà. Bon, évidemment, alors au départ ça a été évolutif, mais très rapidement, en tout cas pour l'histoire de l'homme, euh, ça a été, je pense, bah, de la création. Vous voyez. Donc voilà. Mais je pense que la forme de l'homme est restée quand même, enfin de l'homme et de la femme, de l'espèce humaine, est restée quand même. Alors vous voyez, je ferai des recherches là-dessus. Euh, j'ai pas toutes les réponses, mais je pense que avant que la création humaine commence, on ressemblait plus ou moins à ça. Je pense. Donc je pense. Et je pense que justement, le souhait, c'était que l'on garde l'apparence évolutive naturelle. Voilà. Je pense. Donc voilà. Je sais pas si.
Ouais, c'est vrai que je me dis, bon, ça a quand même dû beaucoup changer. Et c'est vrai que j'ai réfléchi de manière logique cette fois-ci. Vous voyez, comparé à avant où c'est vrai qu'il y a un moment, je réfléchissais pas forcément. Euh, j'ai réfléchi de manière logique et euh, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément si intuitives que ça. Et il y a peut-être beaucoup de choses quand même qui sont peut-être différentes de ce qu'on on a pu apprendre. Donc, euh, donc voilà, mais voilà. Euh, donc voilà. Voilà là-dessus. Euh, et donc c'est quoi ah oui, c'est là où ils ont envoyé, vous voyez, c'est le dessin où ils ont envoyé Pioneer. Enfin, c'est comment ils ont envoyé Pioneer. Vous voyez. Donc comment ils ont envoyé Pioneer. Donc là, c'est la Terre. Vous voyez. Euh, la Terre, Mars, euh, euh, Jupiter. Et donc ils sont passés par Jupiter, vous voyez. Et, et ensuite, ouais, ils sont passés par Jupiter comme ça. Et ils l'ont envoyé comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc ils ont utilisé l'accélération de Jupiter pour passer comme ça. Et donc ça apparemment c'est où est euh, la, le système solaire dans la Voie lactée. Ouais. Bon, je sais pas exactement. Euh, alors là j'avoue que je vais pas trop y réfléchir, mais attendez. Bon, si je peux réfléchir à ça. Hop. Alors vous voyez parfois il y a un 2 3 4 alors c'est peut-être des distances, vous voyez. Euh, alors non, les bâtons c'est peut-être des étoiles. Vous voyez, des étoiles ou des galaxies ou des choses comme ça. Vous voyez. Et donc là ce serait peut-être le... euh, alors c'est où on serait situé dans la Voie lactée je pense. Donc là ça doit être peut-être les étoiles les plus lointaines, vous voyez, du centre. Et puis là c'est peut-être ce qu'on peut observer, vous voyez, sur ces axes-là. Donc je ne sais pas, mais peut-être ça veut peut-être dire des distances aussi. Euh, Ah, et vous voyez ce trait-là.
Donc, euh, donc voilà. Une troisième plaque est exposée au National Air and Space Museum euh, de la Smithsonian Institution. Lonnie Punch. D'accord. Vous voyez, je savais pas. Ok. En 2020, il est élu à la Société américaine de philosophie. Ok. Ok, cool. Mais voilà. Donc, euh, donc ouais. Euh, euh, bon, il faut avoir de l'ambition pour l'humanité, quand même. Et tu vois, et au final, ce que je me dis, c'est que c'est pas plus mal d'avoir d'avoir la forme de l'homme comme un symbole, une sorte de symbole. Alors, je sais pas si ça dépend, oui, je connais pas tout non plus, mais ça dépend un peu la forme au départ qu'avait. Voilà, vous voyez, là j'ai des souvenirs comme quoi j'avais peut-être déjà pensé à ça, juste avant d'aller aux États-Unis. Voilà. Mais bon, peu importe, de toute façon ils m'ont tout fait oublier, et là, vous voyez, cette fois-ci je l'ai en vidéo. Donc, euh, et donc du coup, euh, ce que je me dis, c'est que alors, et là je m'étais arrêté là au niveau de la forme de l'homme, si c'était, si j'y avais déjà pensé, vous voyez, si c'était pas une fausse mémoire. Euh, donc en gros, bon, si la forme évolutive, vous voyez, de l'homme, donc avant que l'on commence la création, euh, euh, ressemblait à ça, et bien au final, du coup, on poursuit la. Euh, alors, on poursuit pas forcément la vérité, vous voyez. Parce que la vérité, peut-être qu'elle dérive. Vous voyez, la vérité, à chaque fois, elle. Enfin, la vérité, au final, quand vous avancez sur la vérité, au bout d'un moment, là, toutes les formes changent. Vous voyez. Et donc. Et donc, ce qui se passe, c'est que. euh, à cette époque-là, vous voyez, c'était la vérité. Ensuite, il y a eu la création. Donc, la création, ensuite, est devenue un symbole. Vous voyez. Et donc, alors, moi, je suis quand même énormément attaché au symbole de l'homme au travers de la création. Vous voyez. Donc, bon, pour moi, c'est un symbole à garder. C'est un symbole millénaire. Vous voyez, c'est quand même un symbole à garder. Mais, euh, mais je pense que évidemment qu'il faut chercher à essayer de s'approcher de la vérité. Évidemment. Là, euh, là-dessus, ne plus chercher la vérité sur la forme de l'homme, enfin, ce serait honnêtement une erreur, je pense. Euh, voilà. Par contre, je suis toujours attaché à cette forme, évidemment. Mais pour moi, il faut quand même chercher la vérité. Mais je suis, je suis toujours, enfin, je pense que là, cette forme est à garder. Bah, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pour tout archiver, tout garder. D'accord. Et puis, cette, euh, cette forme est très très importante. Voilà. Donc voilà. Voilà là-dessus.